Pour ma part, c'est une chose, c'est le énième changement de la tutelle de l'ONS qui passe sous la responsabilité du Premier ministère est quelque chose de totalement logique dans un gouvernement dictatorial. Pourquoi? Parce que les chiffres sont le premier ennemi du gouvernement algérien. Pourquoi? Parce que il a besoin d'avoir un contrôle absolu, que ce soit sur la presse, sur les partis politiques ou autres, et surtout sur les chiffres, parce que les chiffres ne trompent pas. Les réalisations économiques ne trompent pas. Quand on voit les nombreux couacs qui se sont produits suite aux publications des rapports de l'ONS, qui ont toujours montré depuis 2020, entre la politique et les déclarations des gouvernements successifs et la réalité du terrain, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est pour cette raison que le pouvoir en place a décidé de changer pour la énième fois l'ONS et de le mettre sous la tutelle du Premier ministère afin de pouvoir trafiquer les chiffres à sa guise et pouvoir publier les chiffres qui vont dans le sens de leur politique, à savoir toujours de l'incompétence. Et au-delà, vous avez montré, si Hossein, vous avez montré le Ben Guerina, il y a encore plus proche, où le ministre de l'Agriculture, Yassine Ouali, a déclaré publiquement que les chiffres sont faux, qui est quelque chose que c'est pas nouveau. Et quand on parle d'une bonne gouvernance, je prends un exemple que M. Djadi maîtrise parfaitement, à savoir le transport. Quand on voit sur le site, quand on va sur le site de l'ONS et quand on prend le dernier rapport concernant le parc automobile algérien, il est bien précis et il est bien noté et il est bien démontré que le parc est vétuste, que le parc automobile, bus et autres, a dépassé largement sa durée de vie et c'est pas pour autant que le ministre des Transports avait pris les bonnes décisions en temps et en heure pour éviter le drame comme celui d'Al-Harraj qui a coûté la vie à 19 personnes. Et après lui, et après ce drame, malheureusement, il y a encore eu d'autres drames dus à la nécessité des transports. Ça veut dire, même quand ils ont les rapports sous les yeux, ils ne travaillent pas et ils n'utilisent pas ces rapports pour prendre les bonnes décisions. Et aussi, je vais rebondir sur le conseil comment dire, il y a la Cour des comptes. Rappelons que le dernier rapport de la Cour des comptes a coûté la place à son président où il a été mis à la retraite par décret présidentiel, vu que le rapport de la Cour des comptes était alarmant et était sans équivoque sur le déclin de l'économie algérienne, sur le déclin sur la consommation, l'augmentation des prix et l'inflation. Et la réponse était sanglante par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui l'a, par décret présidentiel, mis à la retraite. Pour vous dire, les chiffres sont un des ennemis les plus importants du gouvernement, parce qu'ils montrent la vérité et la réalité du terrain. Quand on parle de développement économique, quand on parle de la bonne santé du dinar algérien, quand on parle de la consommation en hausse et quand on parle des chiffres de chômage en baisse, mais dans la réalité, le dinar s'effondre totalement, le chômage sur le site de l'ANEM ne sont plus publiés, la Cour des comptes ne publie pas, ne publie des chiffres, et l'ONS rentre dans cette mécanique, à savoir, à partir d'aujourd'hui, on va voir tous les rapports de l'ONS qui vont être des rapports faussés, basés sur des chiffres faux et allant dans la continuité de la propagande des réalisations fictives du gouvernement.